nous avons été choisis par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, pour porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous sommes des brebis au milieu des loups, d'une meute de loups. Mais de même que Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, a prié le Père, afin que le Père fortifie son cœur, le fortifie. Et il a demandé, il a prié le Père d'éloigner loin de lui, s'il était possible, cette coupe. Mais il a dit dans sa parole que ta volonté soit faite et pas la mienne. Nous savons pourquoi nous avons été choisis. Nous avons été choisis pour porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous avons été choisis car c'est l'heure, le temps est venu. Le temps est venu où nous devons proclamer la parole de Dieu. Le temps est venu où nous ne devons pas nous taire devant le péché, car le péché est répandu sur toute la terre. Les hommes se plaisent dans le péché et nous devons leur dire, nous ne les jugeons pas car c'est Dieu qui juge, mais nous devons leur dire que ce qu'ils font est mal et Dieu jugera leur péché. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Amen. Nous devons prêcher la bonne parole du royaume des cieux. Nous devons prêcher le royaume des cieux. Nous devons prêcher la délivrance, car nous sommes délivrés et nous sommes sauvés par Jésus-Christ, car lui seul, amen, lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne devons pas nous taire. Le diable veut nous lier, mais Jésus-Christ est venu et il a vaincu à la croix. Amen. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Réjouissez-vous dans le Seigneur et ne craignez pas. Le diable veut nous enchaîner, mais sachez bien et n'oubliez pas, il a vaincu la mort et par lui nous sommes vainqueurs. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ô mort. Où est ta victoire? Car il t'a vaincu et par lui nous sommes vainqueurs. Nous allons prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Seigneur Jésus-Christ, brise tout lien du diable, brise les chaînes du diable, afin que nous publions ta parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Agonie de Jésus-Christ, de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux. À la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, à proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Maintenant, je vais aller. Et je demande à Jésus-Christ, à notre Maître, de me fortifier. Fortifie-moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin que je leur parle du salut, car il y a un seul salut, et c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous allons prêcher la repentance. Nous allons prêcher la vérité. Ils doivent l'entendre. Ils doivent entendre la parole de Dieu. Ils doivent l'entendre.
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cherchez la vérité. Jésus-Christ est son nom, le libérateur, le sauveur. Vous êtes assis dans vos péchés. Le péché tue. Cherchez la vérité. Cherchez le chemin. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans la parole de Dieu, génération d'adultères, une génération pécheresse, une génération qui se plaît dans le péché. Hey Jeff, c'est quoi l'histoire? Recherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Le malheur frappe, le malheur tue. Le juste est frappé par le malheur. La justice. Mais Jésus-Christ le délivre et le malheur tue le méchant. Génération d'adultères, vous vous plaisez dans le péché. Vous aimez le péché. Le péché tue. Vous serez frappés. Regardez comment le monde est frappé. Meurtre sur meurtre. Adultère. Il est dit dans la parole de Dieu, aucun adultère n'héritera du royaume des cieux. Vous faites ce qui est mal. Vous avez cette apparence de piété. Mais en vous, vous avez des vers. Vous serez rongés par les vers. Le péché tue. Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux. Un libérateur est venu. Il est monté sur la croix. Il s'est livré. Il s'est donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Il est vivant, Jésus-Christ, et sa parole libère. En lui est la vie. Il n'y a point de ténèbres en lui. Vous vous donnez cette apparence de piété. Vous paraissez beau, mais vous êtes rempli de péché. Vous savez ce qui est mal. Vous connaissez les lois de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Et vous commettez adultère sur adultère. Meurtre sur meurtre. Vous aimez le péché. Mais quand la mort vous saisira, que ferez-vous? Quand la mort vous saisira, que ferez-vous? Quand le malheur vous frappe, vous gémissez. Quand le malheur vous frappe, vous appelez Dieu. Mais connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous Jésus-Christ? Il est venu et il s'est donné sur la croix. Aujourd'hui, vous vous plaisez dans le péché. Le péché tue. Repentez-vous. Repentez-vous. Il est vivant, Jésus-Christ. Repentez-vous. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez comment le monde est frappé. Vous pensez que vous allez pouvoir vous sauver vous-même, mais vous allez périr. Car la terre, sachez-le, la terre est réservée au feu. Il vient avec un feu dévorant. Il vient pour juger le monde, juger les adultères, juger les pécheurs que vous êtes. Repentez-vous. Allez vers Jésus-Christ qui sauve, qui libère du péché. La vérité vous affranchira. Qui vous sauvera? Vous vous souciez du bien de la terre. Vous vous souciez du bien de la terre. Faisons attention à la terre. Mais pensez-vous à votre âme? Souciez-vous de votre âme? Est-ce que vous vous souciez de votre âme? Votre âme ira en feu si vous ne vous repentez pas, si vous ne cherchez pas Jésus-Christ. Emmanuel est son nom. Dieu est avec nous. Un seul Dieu, un seul libérateur.
Vous êtes des pécheurs. Repentez-vous. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises, mais cherchez Jésus-Christ. Adultère que vous êtes, repentez-vous. Vous vous donnez cette apparence de piété et vous êtes des pécheurs. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. Aucun adultère n'héritera du royaume des cieux. Vous qui riez aujourd'hui, demain vous pleurerez. La mort, quand elle vous saisira, vous la chercherez. Vous la chercherez, car aujourd'hui vous vous plaisez dans le péché. Repentez-vous, adultère que vous êtes. Vous vous donnez cette apparence de piété et vous vous vautrez dans le péché. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Connaissez-vous son nom? Il est mort pour vous sauver de la condamnation, pour vous sauver de la malédiction. La mort viendra et elle vous saisira au moment où vous vous attendez le moins. Moi, je m'en fous. Repentez-vous. Repentez-vous et tournez-vous vers Jésus-Christ. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Vous aimez le soleil, mais vu que vous vous plaisez dans le péché, c'est les ténèbres qui vous attendent. Vous vous donnez cette apparence de piété. Vous paraissez juste, mais vous êtes plein d'ossements. Vous paraissez juste, mais vous commettez adultère sur adultère. Vous tuez, vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. Vous serez jugés, car il y a un jugement. Il y a un feu qui ne s'éteindra point. Recherchez la vérité. Vous ne serez pas sauvés par vous-même. Vous ne pourrez pas vous sauver. Regardez comment le monde est frappé. Vous vous posez des questions sur le réchauffement climatique. Vous ne ferez rien. Vous ne pourrez rien faire. Car le monde brûlera. Vous pensez que vous allez rester comme ça? Vous pensez que vous allez pouvoir résister à cette chaleur? Mais cette chaleur embrasera le monde. Et vous embrasera aussi. Car si vous ne recevez pas Jésus-Christ, vous allez périr. Recherchez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous vous donnez cette apparence de piété. Mais dans l'obscurité, Dieu voit vos péchés. Génération d'adultère, il est dit dans la parole de Dieu. Un court après la femme de l'autre. Une femme court après le mari de l'autre. Rappelez-vous, vous avez oublié ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ils ont brûlé. Des villes ont brûlé. Pourquoi? Parce qu'ils se plaisaient dans leur péché. Ils se plaisaient dans la condamnation. Vous vous plaisez dans ce qui condamne. Repentez-vous. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Repentez-vous. Pourquoi vous donnez-vous cette apparence de piété? Vous paraissez beau. Il est dit, sépulcre blanchi. En vous, vous êtes pieds d'ossement. Génération d'adultère, il est dit dans la parole de Dieu. Génération d'adultère. Aucun voleur, aucun cupide n'héritera du royaume des cieux. Entendez-vous ces paroles? Repentez-vous. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Allez dans votre chambre et priez-le. Et demandez-lui de vous pardonner vos péchés. Car celui qui ne se repent pas périra. Le malheur viendra sur vous. Le malheur vous saisira. Et vous serez pris par le malheur. Quand le malheur vient, que faites-vous? Vous courez. Vous criez. Mais la mort, la vie, si un homme vit, un homme connaîtra la mort. Si vous vivez aujourd'hui, sachez que demain vous mourrez. Sachez que peut-être que ce soir, vous ne verrez pas 18 heures. Qui connaît son jour? Qui connaît son heure? Personne ne le connaît. Qui connaît son jour? Dites-moi, qui connaît son heure? Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et pourtant ce jour vient. Et ce jour c'est la mort. Et la mort vous saisira. Et si vous n'êtes pas trouvé juste,
en Jésus-Christ. Car c'est lui qui délivre de la mort. C'est lui qui prend le péché. Si vous n'êtes pas trouvé en Jésus-Christ, sachez que vous êtes déjà jugé. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Mais celui qui ne croit pas en moi périra. Repentez-vous. Recherchez la vérité. Jésus-Christ est son nom. Vous vous donnez cette image de piété. Vous avez cette apparence de piété. Et pourtant vous vous vautrez dans le péché. Vous aimez le péché. Vous vous plaisez dans le péché. Vous paraissez juste. Et en vous, vous êtes plein d'ossements. Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux. Il est vivant. Jésus-Christ est son nom. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour vous. Repentez-vous. Vous qui riez aujourd'hui, sachez que quand le malheur viendra et vous frappera, vous serez mis à mort. Le diable vous conduit tout droit à l'abattoir. Et vous vous laissez faire. Et vous vous laissez prendre par le diable. Le diable existe. Repentez-vous. Repentez-vous. Satan se joue de vous. Satan se joue de vous. Satan vous prend dans le péché. Celui qui se plaît dans le péché devient esclave du péché. Celui qui aime le péché mourra. Celui qui veut vivre doit se tourner vers la justice. Repentez-vous. Vous vous plaisez dans le péché. Mais sachez-le, le péché tue. Vous savez ce qui est bien et vous faites ce qui est mal. Repentez-vous. Qui vous sauvera de la désolation? Qui vous sauvera de la faim? Qui vous sauvera de la soif? Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux. Travaillez non pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui ne périt pas. Jésus-Christ est son nom. Vous vous levez le matin. Vous pensez que tout est acquis. Hein? Vous vous plaisez dans le péché, mais sachez-le, le péché tue. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais tournez-vous vers Jésus-Christ. Le diable vous conduit à la mort, à la boucherie. Le diable vous a pris dans son filet. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Repentez-vous. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne vous plaisez pas dans le péché, ne vous plaisez pas dans l'apparence. Jésus-Christ regarde au cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas l'apparence. Non. Il regarde ce que vous avez dans le cœur. Si vous êtes plein d'ossements, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Qui rentrera dans le royaume des cieux? Vous mourrez et vous pensez, vous avez un proche qui meurt et vous dites, il est au ciel. Qui vous a donné les clés du royaume des cieux? En qui vous croyez pour penser aller dans le royaume des cieux? Vous irez en enfer. Si vous faites la volonté du diable, qui est votre père, sachez-le, vous irez dans l'enfer, là où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Là est le jugement. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là est sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà mort, est déjà jugé. Repentez-vous et cherchez la justice. Cherchez la justice et vous vivrez. Et vous vivrez. Cherchez la justice et vous vivrez. Repentez-vous. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Recherchez le salut. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Un seul nom a été donné par qui nous sommes délivrés de la mort. Repentez-vous. Cessez vos péchés. Cessez vos abominations. Qui veut aller au ciel? Vous mourrez et vous dites, je veux aller au ciel. Mais sachez-le, si vous vous plaisez dans le péché, si vous vous plaisez dans le péché, l'enfer sera votre place. Les vers seront votre couverture. Le feu vous dévorera. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Repentez-vous.
repentez-vous. Et vous dites en vous-même, mais comment puis-je me repenter? Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus-Christ et vous vivrez. Cessez vos péchés et vous ne serez pas esclaves du péché. Repentez-vous et bénissez le Seigneur, car le royaume des cieux est venu vers vous. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Recherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui de vous connaît son nom? N'ayez pas honte de son nom. N'ayez pas honte de la vérité. Mais ayez honte de vos péchés. Vos péchés sont noirs. Dieu, de son trône, il a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Il a des yeux et il voit vos péchés. Il voit ce que vous faites dans les ténèbres. Sachez-le, la mort viendra au moment où vous ne vous y attendrez pas. La mort frappe quand l'homme s'y attend le moins. Il est dit dans la parole de Dieu, la mort vient comme un voleur. Elle vient comme un voleur. Savez-vous si vous réveillez demain si Dieu veut? Savez-vous si vous verrez le jour suivant? Savez-vous si vous rentrerez chez vous? Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous plaisez dans le péché. Sachez-le, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Un seul nom a été donné par qui nous sommes délivrés de la mort. Repentez-vous. Sodome et Gomorrhe ont brûlé. Savez-vous ce qui attend le monde? Savez-vous ce qui attend le monde? Un feu de la colère de Dieu, un feu qui ne s'éteindra point. Sachez-le, il vient avec son feu devant lui. Repentez-vous, recherchez la vérité, car le diable vous ment. Aujourd'hui, vous ne recevez pas la vérité, mais demain, sachez-le, vous croirez au mensonge. Vous avez cru au mensonge. Repentez-vous et cherchez la vérité. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ. Repentez-vous. Vous avez cette apparence de piété. Ne prenez pas soin de la chair. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Habillez-vous décemment. Recherchez la vérité. Ne prenez pas soin de la chair, mais revêtez-vous du Seigneur. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. N'ayez pas honte de la vérité. N'ayez pas honte de la parole de Dieu. Mais ayez honte de vos péchés. Vous vous cachez pour vous vautrer dans le péché. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Votre chair ne vous sauvera pas. Un feu vous dévorera. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et sachez-le, je vous le redis, la mort quand elle viendra, elle vous saisira. Que ferez-vous? Quand vous êtes frappé par le malheur, vous dites, oh bon Dieu, mais connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous sa parole? Adultère, il est dit dans la parole de Dieu, génération d'adultère. Il y aura des scandales, il y aura des scandales dans le monde. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, car lui, il vous libérera. Que ferez-vous quand la mort vous saisira? Connaissez-vous la parole de Dieu? Savez-vous, connaissez-vous sa volonté? Lisez la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Pourquoi? Parce que vous servez le diable. Vous servez le diable parce qu'il est meurtrier dès le commencement. Vous servez le diable parce que vous aimez le péché. Et lui a péché dès le commencement. Adam et Ève ont péché.
Et ils ont perdu, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que le pécheur ne peut pas être en présence de Dieu. Parce que le pécheur, écoute, car ton âme est en jeu. Ton âme est en jeu. Si la mort vient te saisir, que feras-tu? Pense à ça, oui, c'est ça. Et quand la mort elle vient vous crier, vous vous tournez vers les hommes pour être sauvés. Aucun homme ne vous sauvera. Sachez-le, aucun homme ne vous sauvera. Vous ne vous sauverez pas vous-même. Sachez-le, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Son nom c'est Jésus-Christ. Connaissez-vous son nom? Le libérateur, celui qui est monté sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Repentez-vous, génération d'adultères. Vous avez cette apparence, vous avez des sourires dans les lèvres, et pourtant, quand l'obscurité arrive, vous vous vautrez dans le péché. En plein jour, vous vous vautrez dans le péché. Vous aimez le péché. Et quand vous mourrez, qui vous délivrera de la mort? Qui vous délivrera du péché, de la condamnation, de la malédiction? Repentez-vous, adultère que vous êtes. Aucun voleur, aucun cupide, aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. Repentez-vous et cherchez la vérité. Le monde brûle. Et vous, que dites-vous? Où est votre espérance? Mangeons, buvons et demain nous mourrons. Voilà ce que vous dites. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Insensés. Ne connaissez-vous pas la vérité? Celui qui se plaît dans ces choses devient esclave du péché. Celui qui aime le péché mourra dans son péché. Mais celui qui se tourne vers la justice de Dieu, vers Jésus-Christ, vivra éternellement. Que ferez-vous quand la mort viendra et vous saisira? Repentez-vous. La mort vient, vous êtes en panique. La mort vient, vous criez. Non! Mais sachez-le, Jésus-Christ est là et il est vivant. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Tu crois en Jésus-Christ, tu vivras. Car il est venu et il s'est donné sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la malédiction. Car aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Vous aimez le péché. Vous vous plaisez dans le péché. Mais le péché tue. Sépulcre blanchi. Vous paraissez beau de l'extérieur. Vous paraissez beau de l'extérieur. Vous avez des sourires sur votre visage. Mais en vous, le péché vous consume. Vous êtes plein d'ossements. Vous êtes plein de rapines. Repentez-vous. Le temps arrive où le monde sera jugé. Voyez le soleil, il vous brûle, mais sachez que l'enfer c'est pire. Repentez-vous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais tournez-vous vers Jésus-Christ, car lui vous sauvera. Si tu lui fais une prière sincère, si tu viens vers lui avec un cœur sincère, tu seras sauvé, tu seras délivré de la mort. Car il n'y a pas un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts, s'il ne se tourne pas vers Jésus-Christ. Amen. Car là est la vérité. La vérité est en lui. Il n'y a point de péché en lui. Il ne vous condamne pas, mais il vous dit, repentez-vous. Son nom c'est Jésus-Christ. La vérité vous affranchira. Ne vous plaisez pas dans le péché. Vous savez que le péché est en vous. Vous le savez. Pourquoi? Parce que vous vous cachez quand vous allez faire vos bêtises. Vous vous cachez quand vous allez manger le péché. Ne mangez pas de ce pain. Ne mangez pas de ce pain. C'est un pain de malédiction. Le péché, c'est un pain de malédiction. Mais tournez-vous vers Jésus-Christ. Vous connaissez vos péchés. Vous savez ce qui est bien et vous faites ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le péché règne en vous. Vous prenez de bonnes résolutions. Je veux faire bien, mais vous faites mal. Pourquoi? Parce que le péché règne en vous.
Tournez-vous vers Jésus-Christ et vous serez sauvés. Aujourd'hui, vous vous plaisez au soleil, mais rendez-vous compte, il brûle le soleil. Les aux quatre coins du monde, des feux. Pensez-vous que cela s'arrêtera si vous vous mettez à rouler moins, si vous vous mettez à consommer moins? Non! Ce qui brûle le monde, ce sont vos péchés. Sachez-le, ce sont vos péchés qui brûlent le monde. Ce sont vos péchés adultères que vous êtes. Qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Notre génération, votre génération est dite une génération d'adultères. Qui est marié? Et combien sont fidèles? Combien sont fidèles à leur épouse? Car celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Mais celui qui s'attache à Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Amen. Elle est là la vérité. Repentez-vous et cherchez la vérité. Car la mort viendra au moment où vous ne vous y attendez pas. Elle frappera comme un voleur. Repentez-vous et cherchez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ est vivant. Il s'est donné pour vous. Car celui qui croit en lui vivra éternellement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Repentez-vous. Repentez-vous et cessez vos péchés. Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Il ne l'a pas condamnée. Car il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cessez vos péchés, cessez vos iniquités, car vous êtes remplis d'iniquités, vous êtes remplis de péchés. Vous connaissez vos péchés. Pourquoi? Parce que vous avez fait un choix, il est dit dans la parole de Dieu. La lumière étant venue dans les ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit, ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises, car la chair périt. La chair du péché brûle. Jésus-Christ est son nom. Repentez-vous et cessez vos péchés. Cessez vos péchés, car un feu dévorant arrive. Cessez vos péchés. Dieu de son trône voit, car il a des yeux. Il entend, car il a des oreilles. Oui, 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 oui. C'est mon droit de parler et je parlerai. Pourquoi? Parce que vous vous plaisez dans le péché. Vous faites vos péchés en plein jour. Est-ce que vous vous cachez pour commettre vos péchés? Non. Vous vous plaisez dans vos péchés et vous faites ce qui est mal. Vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. Est-ce que vous vous cachez? Vous vous cachez pour faire vos péchés. Vous vous cachez car vous savez que ce que vous faites c'est mal. Et vous vous cachez pour faire vos péchés, pour commettre péché sur péché. Le pays est rempli de crimes. Le pays est rempli de péchés. Le pays est rempli de péchés. Les péchés tuent. Les péchés condamnent. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Car il est vivant, car il s'est donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Cessez vos péchés. Cessez de prendre soin de la chair. Le péché tue. Le péché tue. Cessez vos péchés. Cessez vos abominations. Cessez vos péchés. Cessez vos abominations. Le péché tue. Repentez-vous, car il est vivant, notre Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux. Aujourd'hui, vous vous plaisez dans le péché. Mais sachez-le, le péché tue. Le péché tue. Et Dieu de son trône, il voit vos péchés. Car je suis venu pour témoigner contre vous. Vos péchés sont abominables. Vos péchés sont nombreux. Génération d'adultères. Celui qui s'attache à la prostituée devient une chair avec la prostituée. Celui qui s'attache à sa femme devient une chair avec elle. Car Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Mais celui qui se vautre dans le péché, s'attache au péché et est esclave du péché. Repentez-vous et cherchez le royaume des cieux, car il est vivant notre Dieu. Il est tout puissant. Il a été sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Je le répète, mais soit sauvé. Repentez-vous. Il est grand notre Dieu, il est tout puissant.